Après des manifestations, des courriers, des pétitions, des coups de gueule et des réunions publiques, les Miquelonais semblent avoir été entendus par les responsables politiques locaux, comme en témoigne cet échange au Palais du Luxembourg. Cette demande jamais exprimée aussi fortement fera l'objet d'une réponse favorable du Conseil territorial qui va s'engager. Pour urbaniser de nouvelles zones, cela s'impose avec le PPRL. Tous les acteurs devront être au rendez-vous car c'est de l'ensemble des infrastructures qu'il s'agit à terme de relocaliser. Le président de la collectivité, Stéphane Lenormand, lancera cette concertation ce jeudi. Vous avez indiqué lors de votre dernier déplacement vouloir soutenir la collectivité. J'aimerais donc savoir, Madame la Ministre, sur quel type de fonds l'État peut intervenir dans ce projet vital pour la population auquel seule la collectivité ne pourra faire face. J'avais dit être prête à aider des porteurs de projets pour penser un système d'éco-quartier. Je suis prête, et je l'ai dit, à aider la collectivité, comme toutes les collectivités d'outre-mer, à la fois avec le fonds Barnier, à la fois avec l'AFD et la Caisse des dépôts, qui ont des possibilités d'accompagnement des collectivités, notamment sur des prêts à des taux très faible, voire zéro, sur des durées très importantes. Je crois qu'il faut mettre ce travail en place, c'est urgent maintenant. Moi, je me félicite de la prise en compte des demandes de nos concitoyens à Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous devrions le faire partout, comme nous allons le faire enfin à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'archipel en exemple selon la ministre, mais pourquoi dès lors ne pas aller encore plus loin selon le sénateur, en tenant compte notamment du coût de la vie et surtout de celui des travaux? Est-il envisageable que les coefficients d'intervention du fonds Barnier, tant pour les particuliers que pour les collectivités, soient réévalués pour tenir compte des coûts de construction localement qui se situent entre 1,4 à 1,7 du coût constaté dans l'Hexagone? Aujourd'hui sur l'archipel, 89 propriétaires ont l'obligation d'engager des travaux pour se protéger. Des agents de la DETAM seront d'ailleurs à Miquelon ce jeudi pour répondre aux questions des premiers concernés.